Bien ou quoi la famille? Si vous voulez me soutenir ou si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon visionnage les frères. Et générique! Bien ou quoi la famille? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Dans cette vidéo on va parcourir et découvrir ensemble les meilleurs mangas sortis entre 2000 et 2010. Ici on ne parle que des mangas dont le tout premier épisode est sorti aux années respectives. Plus de temps à perdre, commençons! Au commencement de l'histoire, nous faisons la connaissance d'un jeune garçon dont nous ne savons rien, Yugi Muto. Il s'agit d'un garçon ayant reçu de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte, le puzzle du Millennium. Cet objet antique n'a encore jamais réussi à être assemblé par quiconque, mais le jeune Yugi réussit finalement à en percer le mystère. Dès lors, il devient une personne complètement différente lorsqu'il livre des duels. Yami, l'esprit du puzzle du Millennium, prend alors possession de lui. Yugi et sa bande d'amis parcourent le monde entier afin de remporter des duels. L'isopaïne transforme les Duels. en Et percer le mystère des 16 objets du Millennium. Il compte à ce jour 6 saisons pour 236 épisodes. Et c'est la seule critique que j'ai. Parce que étant petit je ne regardais pas Yu-Gi-Oh! Car je n'étais pas comme les autres. Les bagarres de cartes n'étaient pas trop mon truc. Baki Hanma est un jeune garçon de 13 ans qui voue sa vie à devenir chaque jour plus fort. En fait, il est le fils du monstrueux Yujiro Hanma, un mercenaire d'une cruauté inégalable, qui porte le surnom d'Ogre et qui est redouté dans le monde entier. Considéré comme l'homme le plus puissant qui existe, personne n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à le blesser. Emi Akezawa, la mère de Baki, est à la tête d'un puissant empire qui met tout en œuvre pour que le jeune homme devienne le meilleur lutteur qui soit. La jeune femme, qui ne montre que peu de considération pour son enfant, souhaite ainsi retrouver les faveurs de son ex-compagnon. Baki est ainsi livré à lui-même, sans amour maternel, sans père, et développe une volonté de vaincre doublée d'une colère qui font de lui un être craint de tous. Pourtant, pour vaincre un jour Yujiro, il doit se mesurer à plus fort que lui pour ôter ses limites. Il affrontera d'abord le monstrueux singe démon de la forêt, puis le gigantesque chef Yakuza Kaoru Hanayama. Enfin, ce sera face aux militaires de l'invincible et mystérieux Gaïa que Baki devra se battre avant d'enfin rencontrer son père, qui jugera lors d'un combat impitoyable et déshumanisé si son fils est digne de lui. Un bien triste destin s'ouvre alors au jeune grappleur. Susuke Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Susuke se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Il doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Dur pour quelqu'un élevé dans les champs de bataille. En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric vont utiliser une technique interdite relevant du domaine de l'alchimie, la transmutation humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner. Edward perd un bras et une jambe, et Alphonse, lui, son corps, son esprit se retrouve emprisonné d'une armure. Devenu un alchimiste d'état, Edward, surnommé Full Metal Alchemist, se lance avec l'aide de son frère à la recherche de la pierre philosophale, la seule chance de retrouver leur état initial. Il commence à enquêter sur un étrange homme, le fondateur, qui passe pour un faiseur de miracles. Il existe deux mondes, la Soul Society et le monde normal. Vivant dans la Soul Society, toutes les personnes décédées. Mais dans le monde normal, il reste encore certains fantômes qui n'ont pas trouvé le chemin de la Soul Society. C'est le travail des Shinigami de les guider. Malheureusement, certains de ces fantômes se transforment en Hollows, qui sont des monstres qui ont pour seul but de manger les âmes des fantômes errants ou de tuer des êtres humains encore en vie pour manger leur âme, et c'est encore une fois aux Shinigami de les combattre. Lors d'une mission, Rukia rencontre Ichigo à qui elle transfère ses pouvoirs de Shinigami pour qu'il puisse sauver sa famille. Ichigo se révèle possédé d'une puissance spirituelle hors du commun et va aider Rukia à se battre contre les Hollows. Mais ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à posséder une forte puissance spirituelle.
L'histoire se déroule à Kosa, sur l'île d'Okinawa, près de la base américaine de Kaneda de nos jours, soit en septembre 2005 selon l'histoire. Saya vit normalement sous la protection de sa famille adoptive. Atteinte d'une maladie, elle se voit obligée de se faire transfuser régulièrement. Saya ne se souvient ni de son passé, ni de ses origines. La jeune fille prépare alors une compétition de saut en hauteur. Or, un jour, elle se fait attaquer par un monstre appelé Chiroptère. C'est alors qu'un mystérieux homme apparaît, venu de son passé, et lui sauve la vie. La mémoire de Saya refait doucement surface, et elle doit reprendre ce combat contre les chiroptères. De plus, Saya est une demi-vampire. Les chiroptères sont des créatures hybrides en forme de chauve-souris géantes humanoïdes d'origine inconnue. Elles possèdent une force et une vitesse surhumaines, ainsi que des facultés de régénération. Elles sont également capables de voler en transformant leurs bras en ailes. Dans le film Blood de Last Vampire, Saya note que le seul moyen de les combattre est d'utiliser une arme tranchante, efficace, causant un saignement abondant. Ce point est modifié dans l'anime pour imposer la capacité du sang de Saya à les tuer, bien que la décapitation semble également fonctionner. Death Note. Un cahier qui tue quiconque a son nom écrit dedans, normalement est utilisé par les Shinigami. Un jour, un Shinigami au nom de Ryuk laisse tomber le sien dans le monde des humains. Light Yagami, un jeune homme très brillant au sens de la justice, très aigu, et entreprend de nettoyer le monde de tous les criminels. Mais, devant le nombre impressionnant de morts inexpliquées parmi les criminels, les services secrets décident de retrouver le mystérieux assassin que les médias surnomment Kira. Pour ce faire, ils confient l'affaire à elle, un homme tout aussi mystérieux et dont personne ne connaît l'identité. Light et elle vont jouer au chat et à la souris, et ça sera le premier qui découvre la vérité qui remportera la partie et accessoirement la vie de l'autre. Plusieurs jeunes élèves de l'école Shibuzen apprennent à devenir des Meisters. Cette école a été fondée par des maîtres Shinigami, les dieux de la mort, d'une part dans le but de former des jeunes Meisters avec leurs armes démoniaques, pouvant prendre forme humaine, à faucher des âmes, d'autre part pour éviter que le grand dévoreur qui a failli engloutir le monde dans le désespoir et la folie ne puisse renaître de nouveau. Le but des Meisters est de faire avaler 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière à leurs armes, afin d'avoir accès au rang de Death Sith. Malheureusement, atteindre cet objectif n'est pas si simple, et de nombreux obstacles barreront la route des protagonistes. Dans le pays de Fiore, les mages les plus forts se regroupent dans des guildes pour accomplir diverses missions plus ou moins dangereuses. Lucy est un mage qui n'a qu'un seul rêve, entrer dans la guilde nommée Fairy Tail. Cette guilde est reconnue comme une guilde très forte, mais causant aussi beaucoup de dégâts. Alors qu'elle se trouve dans la ville d'Arugion, Lucy fait la connaissance de Natsu, qui n'est autre qu'un membre de Fairy Tail. Celle-ci va alors la faire entrer dans la guilde, et ensemble, ils vont effectuer diverses missions, tout aussi périlleuses les unes que les autres. Alors qu'il sèche les cours, Takashi assiste, impuissant, à l'invasion de son lycée parce qu'ils semblent être des morts vivants. Réussissant à former un petit groupe de survivants, incluant Rei, son ami d'enfance, il tente d'échapper à la contamination, mais se rend vite compte que le monde entier est touché. Commence alors une longue bataille pour sa survie et celle de ses nouveaux camarades dans une ville de Tokyo infestée de zombies. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en lâchant un like, dites-moi en commentaire quel est votre animé préféré, portez-vous bien et à la prochaine. Talla. したのは青い青いあの空